Bonjour, un petit tour d'horizon rapide de la nouvelle version pour Photoshop CC et plus de colorisation. Juste pour le rappel, dans C6, colorisation ressemblait à ceci. Et pour des raisons techniques, j'ai besoin d'avoir un installeur différent pour C6 et pour CC et plus, car ils n'utilisent pas les mêmes technologies en tâche de fond. Ici, nous étions en Flex, et maintenant, nous sommes en HTML5 ici. Donc c'est pour cette raison que j'ai dû changer le nom. Si on vient ici sur cette page, je vous rappelle, il y a une page dédiée, j'ai créé une page dédiée à la colorisation, c'est juste un agrégateur de liens ici, et donc vous avez colorisation avec un S à la française pour Photoshop CS6, et maintenant pour Photoshop CC et plus, ça sera avec un Z pour bien différencier ces deux installeurs, car deux installeurs différents sur le portail ne peuvent pas avoir le même nom. Voilà la raison ici. Vous aurez ici, donc là c'est un petit tour d'horizon, vous aurez ici un guide utilisateur. Pour l'instant, quand j'enregistre cette vidéo, il n'y a que la version anglaise, mais la version française va venir, qui vous expliquera un petit peu en détail à quoi correspondent chaque bouton. Vous pouvez déjà le télécharger en anglais, et lorsqu'il sera à jour, vous reviendrez sur la page, et ça sera ici mis à jour avec une date, etc. Donc vous saurez que vous êtes sur la bonne version. Donc voilà, et il y aura donc bien entendu dans cette section d'autres tutos plus en détail. Ici il s'agit d'un tour d'horizon de la nouvelle version. Donc si on revient sur cette nouvelle version, d'ailleurs juste avant, j'ai des utilisateurs dont Stéphane Lemineur qui m'ont fait, un grand merci d'ailleurs à lui, qui m'a donné beaucoup de retours, qui m'ont dit effectivement que cette ancienne version ici, qui correspondait à des menus accordéon, finalement, les trois sections importantes, préparation de la planche, si vous scannez des planches et vous voulez les nettoyer, les redresser, etc., les structurer avec des calques, etc., et créer les aplats, créer les couleurs, excusez-moi, avec des raccourcis d'outils, bien tout ceci, finalement, c'est un peu frustrant pour un utilisateur de ne pas pouvoir avoir les différentes sections ouvertes en même temps, ce que ne permettait pas la techno. Il y avait aussi une quatrième section ici, qui finalement n'étaient que des boutons renvoyant vers des actions qui sont dans le panneau Actions. Donc ici, j'ai supprimé cette section, et maintenant les trois sections principales se retrouvent en trois panneaux principaux, ici, dans la version CC, là je suis sur CC 2014 à l'heure actuelle. Donc trois panneaux, un seul installeur, vous trouverez ces panneaux ici via le menu Fenêtre, Extension, et il s'appelle Colorize Clean, Colorize Stack, Colorization. Donc voilà, vous les voyez ici. C'est globalement, avec quelques bien sûr ajouts, la même chose que ce que vous aviez dans la version C6, mais beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Au passage aussi, vous avez ici maintenant dans le menu un petit about qui vous permettra de savoir sur quelle version vous êtes, d'avoir des informations supplémentaires, voire même d'aller en ligne sur cette fameuse page dont je vous parlais ici, via le deuxième lien du menu contextuel. Donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon. Dernière chose quand même, ici, et non des moindres, au-delà de ce nouveau look, en fait, sous forme de bouton, que j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus clair et le plus lisible possible, vous voyez ici sur mon Retina, quand je zoome, les icônes sont beaucoup plus parlants, ici. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire des icônes les plus parlantes possibles pour ne pas qu'il y ait beaucoup de choses, et qu'il n'y ait pas de texte comme je l'avais dans la version précédente. Il s'agit aussi du coup d'HTML, donc j'ai pu m'arranger pour maintenant pour faire en sorte que ce soit une mise en page dite liquide, c'est-à-dire vous pouvez redistribuer ici vos icônes, si vous voulez à la verticale ou à l'horizontale, voilà, comme vous le voulez. Vous pouvez donc du coup les docker à gauche, à droite, en bas, comme vous le voulez ici. Notons aussi que l'on va avoir la possibilité maintenant d'associer des raccourcis clavier aux fonctions, ce qui n'était pas possible dans la version précédente. Donc si vous allez dans le menu Fichier, que vous descendez jusqu'à la sous-rubrique Script, vous trouverez ici des scripts, alors il faut aller un petit peu plus bas parce que là j'en ai quelques-uns, que vous voyez ici, qui s'appelle Colorization avec un S, avec un Z,
Et c'est aussi la raison pour laquelle ils s'appellent tous colorise quelque chose, c'est pour qu'ils soient classés et qu'ils ne se retrouvent pas avec d'autres scripts qui s'appelleraient color quelque chose. Et donc vous trouverez ici la possibilité d'associer des raccourcis clavier aux fonctions en fait qui sont appelées dans le panneau. Juste pour la petite précision, les fonctions qui sont par exemple comme les niveaux, comme les courbes, qui peuvent être appelées directement par un raccourci du logiciel, ne figurent pas bien entendu ici, mais ici vous retrouverez l'ensemble des fonctions que j'ai moi-même créées pour pouvoir les appliquer facilement via des raccourcis clavier pendant votre travail, ce qui peut faire gagner du temps. Sinon, toujours la même philosophie, on peut donc ouvrir une page, par exemple ici, brut de scan. On va pouvoir venir rapidement comparer la version à nettoyer, enfin une version détail, une version non détail, pour pouvoir ne pas aller trop loin dans le nettoyage, par exemple ici pour faire disparaître ce cheveu ici. Si je vais trop loin, je risque de perdre du détail dans des petites zones ici, par exemple. Donc pour éviter ceci, eh bien, on garde une vue d'ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est de faire disparaître le papier uniquement. Et je vous rappelle ici qu'il y a des outils prédéfinis, c'est ce petit cercle que vous voyez, qui vont me permettre, bien entendu, si j'ai chargé ces outils ici, voilà, qui vont me permettre de les appeler. Donc si j'appelle cet outil, à partir de maintenant, je vais pouvoir par exemple m'occuper du cheveu, sans risquer, par un réglage trop poussé, de venir supprimer des éléments. Au passage, vous avez bien entendu, donc ici, si je ferme cette planche, vous avez la possibilité, bien entendu, de venir redresser cette page. Vous avez la possibilité de venir recadrer, par exemple, ici, cette page pour qu'elle corresponde au format que vous voulez. Je passe assez rapidement ici sur cet élément, je dis OK, voilà, et puis par exemple, ici si on a oublié de faire de la rogne, eh bien on pourrait rajouter de la matière, venir sur une planche ici, ensuite venir travailler avec l'outil tampon par exemple pour venir étendre les traits avant même qu'on mette la couleur. Là je le fais sans être trop concentré, mais c'est juste pour le rappel. Ici, c'est bel et bien le but, c'est d'ajouter de la matière avant de mettre de la couleur, si le dessinateur n'a pas pensé à mettre cette matière. Bien entendu, vous pouvez prendre votre pinceau, vous pouvez travailler ici, voilà, une fois qu'on est dans la zone de coupe, c'est plus très grave. X, pareil, je pourrais très bien supprimer tout ça. Et vous avez ici des petites sections, des petites choses qui vont vous permettre très rapidement de venir travailler ici et de venir rajouter de la matière à des endroits où il y aurait besoin de rajouter cette matière, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, donc ça c'était juste pour le rappel, pour vous montrer à quoi sert cette section. Bien entendu, vous enregistrez, vous clonez des éléments, voilà à quoi sert cette section. Autre section, juste très rapidement, encore une fois, je reviendrai plus en détail sur tout ceci plus tard. Donc si je viens ici, je cherche juste ma page, qui normalement devrait être dans le coin, voilà, juste ici. Donc ici maintenant, Colorize Stack, ça vous permet de séparer, donc 4 méthodes de séparation des traits. Je reviendrai sur ces méthodes plus tard, mais sachez juste qu'en cliquant ici, en gros, on vous propose quelle est la résolution. Ici c'était des planches à 600 dpi en niveau de gris. 600 n'est pas nécessaire, mais me permet, lorsqu'on va faire du nettoyage, d'avoir plus de matière pour que le nettoyage ne touche pas trop au détail des traits, juste pour le rappel. Donc à quelle résolution voulez-vous travailler? Ça va dépendre de ce que vous demande votre éditeur ou votre imprimeur. J'ai mis par défaut 300, mais vous pouvez le changer. Ici, donc du moment où on fait ceci, voilà, vous voyez que automatiquement, si je viens par exemple fermer ici, j'ai mes traits qui ont été séparés, et puis j'ai ici des calques, un calque pour donc, les fonds de cases, pour les premiers plans de cases, un calque pour les FX qui va couvrir l'ensemble, les lignes, et un calque en écrétage qui permettra de coloriser les traits assez facilement. Et à partir de maintenant, vous avez les outils pour pouvoir préparer assez rapidement et facilement ici vos planches. Donc par exemple, je sélectionne ceux que je ne veux pas,
je clique sur ce bouton qui va intervertir et contracter la sélection, je choisis une couleur de remplissage pour l'instant de base, je viens maintenant remplir, désélectionner, et je peux verrouiller les pixels transparents pour ne pas avoir à dépasser la prochaine fois. Ici, vous avez des petits boutons qui vont vous permettre de basculer sans avoir besoin de passer par le panneau calque sur le bon calque, du moment où vous restez sur les calques que j'ai nommés. Bien entendu, vous pouvez en rajouter d'autres, mais juste pour info, ici, quand vous êtes dans la préparation, c'est plus facile, ici, de venir travailler de cette manière. Voilà, d'autres méthodes de préparation, ici, et juste pour vous montrer aussi, très rapidement, une nouvelle fonction qui est apparue ici. Lorsque vous allez prendre, par exemple, ici, si je viens sur, au fond, ici, donc voilà une planche, quand on colorise ici, je préconise toujours de travailler en RVB, tout simplement parce que de plus en plus, vos planches vont être aussi vues sur des écrans, des tablettes, des ordinateurs, etc., des téléphones, parfois. Et donc c'est important d'avoir et la bonne qualité en RVB et la version CMJN. Donc vous cliquez sur ce bouton-là, et automatiquement, voilà ce que mon script fait. Il vous affiche la version RVB, il vous affiche la version simulée en CMJN, avec le CMJN que vous avez par défaut, et il vous affiche aussi en niveau de gris ce que ça donnerait sans les couleurs. Il s'agit bel et bien ici, si je viens faire quoi que ce soit, il s'agit bel et bien ici d'un vrai fichier live avec une simulation. Si je prends une couleur que je ne pourrais pas reproduire, voilà ce qui se passe. Je vois ici la vraie simulation CMJN, enfin la plus proche en fonction du profil que j'ai choisi, et ici je vois le contraste de luminosité qu'a ma planche sans la couleur, donc ça peut être un bon moyen rapide de voir les choses. Et au passage, toujours grâce aux recommandations de Stéphane, j'ai nettoyé, il y a beaucoup moins d'outils maintenant. Par contre ici, vous avez la possibilité de personnaliser. Ici, quand vous cliquez, un message d'alerte vous explique que c'est une action, que vous pourrez retrouver cette action ici, que vous pourrez donc désactiver cet élément et réenregistrer ce que vous voulez ici, y compris appeler un nouvel outil, y compris appeler ici une séparation CMJN. Donc vous pourrez mettre ici exactement ce que vous voulez en utilisant les actions ici. Donc au lieu de vous proposer plein d'outils qui peuvent hypothétiquement vous servir, j'ai préféré simplifier et vous donner 5 boutons d'outils qui vous permettront de mettre ce que vous voulez à cette étape-là. Et là, comme vous le verrez sur d'autres éléments, ce fichier-là avait été fait avec d'anciennes méthodes, mais avec la nouvelle structure de fichier, vous pourrez naviguer entre tous vos calques ici, avoir vos outils prédéfinis, les outils, les verrouillages, ce que j'ai supposé être le basique. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous aura plu et vous aura permis de voir très rapidement la grande nouveauté qui est cette nouvelle interface utilisateur séparée en 3 modules, et je reviens sur ces 3 modules dans d'autres vidéos.